Il y a 2 ans, j'ai sorti une vidéo, 3 webtoons à lire absolument, avec une petite mention numéro 1 qui laissait sous-entendre qu'un autre épisode du genre allait un jour sortir. C'était donc prévu que d'autres épisodes sortent, mais j'ai jamais trop trouvé le temps de faire une nouvelle vidéo autour de ce sujet, à côté de tous mes autres projets. Néanmoins, là, c'est enfin bon, j'espère que la vidéo va vous plaire. Salut à toutes et à tous, c'est Camouillé. Aujourd'hui, on va voir ensemble 3 webtoons qui valent vraiment le coup. Numéro 2 du coup. Red Storm. C'est peut-être la moins connue des 3 œuvres que je vais vous présenter aujourd'hui, en tout cas comparé aux 2 autres, je vois jamais personne en parler. Tout d'abord, un light novel écrit par Kyung Chan-no, Red Storm est devenu en 2012 un webtoon dessiné par Park Hyun-il. L'histoire nous raconte celle de Yulian Provoke, le jeune seigneur de Pareya, l'une des tribus du Grand Désert Rouge. Un jour, venant d'un autre monde, apparaît Noya, un homme extrêmement puissant et expert en arts martiaux. Celui-ci, ne comprenant pas où il se trouve, a décidé d'enseigner à Yulian des techniques de combat, ce dernier souhaitant devenir aussi fort que Venersis, le meilleur guerrier du désert de la tribu Shwarori. Souhaitant faire de Pareya une grande tribu et amener la paix sur le désert rouge, Yulian, devenu adulte, va décider de créer Red Storm, une unité d'élite dont le seul but serait d'aider ceux qui le demandent. 388 chapitres publiés entre 2012 et 2020 font de Red Storm un webtoon qui arrive à se démarquer. C'est une histoire très détaillée, avec beaucoup de personnages de tribus, de pays avec des objectifs très différents et que l'on découvrira aux côtés de Yulian en même temps que celui-ci grandit. Qui est Noya? Quelle menace pèse-t-elle sur le désert rouge? Comment Red Storm va-t-elle réussir à amener la paix? Comment Yulian va-t-il devenir un bon seigneur à la tête de Pareya? Il y a beaucoup de combats avec de beaux dessins et de belles chorégraphies, mais il y a surtout une très grande importance de la politique et de la diplomatie. Tout n'est que stratégie et les actions de nos protagonistes ou de leurs ennemis ont une finalité bien précise. Bien que jeune et effronté, Yulian devra grandir en tant que digne seigneur de Pareya et devra surtout apprendre à modérer ses actions s'il ne veut pas causer de guerre au sein du désert rouge. Psychologie, combat, magie, politique et stratégie, voilà un webtoon qui saura plaire les fans des grandes aventures. A Returner's Magic Should Be Special. Dans un futur lointain, Dessir Arman est l'une des 6 dernières personnes encore vivantes de l'humanité, partant ensemble pour vaincre le dernier niveau du labyrinthe des calamités. Cependant, ils échouent et finissent tous par mourir. Voilà le plot de base de cette œuvre par Sun Mook-jeon et Jack Ga-hook et en pré-publication depuis 2018. Néanmoins, Dessir se voit offrir une nouvelle chance de sauver le monde et revient à la vie 13 ans avant ce futur sinistre. Il s'agit pour lui de sauver ses camarades et d'être prêt à faire face à toutes les difficultés. Considéré comme nul à la magie, les capacités de Dessir résultent plus en ses connaissances théoriques de la magie qu'à sa puissance seule. De fait, Dessir possède un pouvoir rarement vu dans les webtoons, celui de contrer la magie de ses ennemis en analysant les sorts qu'ils lui lancent. Grâce à cela et à ses connaissances du futur, Dessir se sent prêt à protéger ses camarades, Adjest, Romantica et Pram avec lesquels il va se relier d'amitié. Cependant, ce sera pour lui difficile de se faire accepter quand eux ne le reconnaissent tout simplement pas. Et surtout, malgré l'avantage que Dessir ait gardé ses souvenirs du futur, rien ne va vraiment se passer comme prévu, jusqu'à ce qu'il finisse par avancer relativement dans le flou. Cependant, tout ira bien car cette fois-ci, il est bien plus proche de certains et bien mieux entouré que dans sa précédente vie. Les dessins sont impressionnants et nous permettent de ressentir la psychologie des personnages et le poids des coups qu'ils lancent ou reçoivent. On est dans une dimension mentale et émotionnelle supérieure à Red Storm ou à la prochaine histoire dont je vais vous parler, avec un peu moins d'originalité certes, mais on ne le remarque même pas. Catastrophe naturelle, homonculus, monstre, complot politique et révolution populaire, le but de Dessir ne va pas être uniquement de sauver le monde, mais également de faire en sorte que ce monde soit prêt à faire face à ce qu'il va l'attendre. Et pour cela, il faudra plus que jamais que les hommes soient unis et égaux, aussi bien dans le futur que dans le passé, et seuls Dessir Arman et ses compagnons en seront capables. Player. La dernière des 3 œuvres que j'ai pu découvrir, et j'ai pas peur de dire que c'est peut-être mon préféré de cette vidéo. Player est un isekai qui peut-être s'apparenter à Sword Art Online dans sa première partie. Et Seoljin est un adolescent qui n'apprécie pas franchement sa vie. Il n'a plus d'amis depuis quelques temps et il est véritablement méprisé par ses camarades de classe. L'un de ses exultoires, ce sont justement les webtoons, histoire qui le passionne tant et dont il aime s'apparenter aux formidables héros qui composent ses univers. Et alors qu'il découvre une nouvelle œuvre nommée Player, justement, il est appelé par un mystérieux personnage disant s'appeler Dieu. Celui-ci, souhaitant s'amuser, va donner à Seoljin une arme appelée Ego Sword et va l'envoyer dans le monde de Player où il devra se faire une place et atteindre les sommets de ce nouvel univers. Et Seoljin, maintenant accompagné de son arme et compagnon, la jeune Excalibur, va alors découvrir ce nouveau monde non sans mal car il se retrouve dès le début nez à nez avec l'un des plus puissants personnages du webtoon, Din. Il y a trop de choses à dire sur Player, mais outre les dessins et la patte graphique que je trouve exceptionnelle, je dirais que ce qui m'a le plus surpris dans Player, c'est l'originalité que nous transmet l'œuvre, alors même que sa base scénaristique est vue et revue. Pour ceux qui connaissent, mais je vous le présenterai peut-être dans une future vidéo, si vous avez aimé Hardcore Leveling Warrior, alors vous allez adorer Player.
Que ce soit les personnages, les pouvoirs, les enjeux, les décors, ou bien la relation d'abord pimentée et singulière entre Seol'jin et Excalibur, non, vraiment c'est incroyable. Pour moi, Player est vraiment un incontournable des webtoons. Il ne fait pour le moment qu'une centaine de chapitres, donc vous avez encore le temps de monter dans le train. Quand j'ai commencé, je ne m'attendais pas vraiment à grand chose, mais j'ai vraiment été agréablement surpris. J'espère qu'il vous plaira autant qu'à moi qu'il m'a plu. C'est une histoire beaucoup trop peu connue en France, alors j'espère qu'une petite propagande sera un jour lancée pour que le monde puisse découvrir ce webtoon réalisé par Jong Seong Park et Yeon Jun-ho. Voilà, c'est tout pour cette petite vidéo du jour. Qu'avez-vous pensé de ces 3 webtoons? N'hésitez pas à me le dire en commentaire, à me dire si la vidéo vous a plu, à me proposer d'autres webtoons à présenter, à liker et évidemment à vous abonner si vous voulez me montrer votre soutien. Au passage, on a démarré le projet Le Lounge, une web radio hebdomadaire qui réunit plusieurs créateurs de contenu en rapport avec les animés et les mangas pour des débats sérieux et sympathiques sur Twitch autour de divers sujets. La première émission a déjà eu lieu ce lundi dernier, mais la prochaine arrive à grands pas. Tenez-vous au courant sur le Twitter Lounge Animanga. Sur ce, moi je vous souhaite une très bonne rentrée 2022-2023. Ciao.